Le président de la République a publié le 4 mars 2019 une tribune sur l'Europe. Alors force est de constater que ce texte fait peu écho aux préoccupations d'Anticor, à l'exception d'une référence au principe de juste paiement de l'impôt qui doit s'appliquer à toutes les entreprises. Ceci étant dit, cette tribune a le mérite de lancer enfin la campagne des élections européennes et de vous rappeler que le 26 mai prochain, vous allez élire 79 députés européens. Alors comme avant chaque élection, Anticor propose aux candidats des mesures concrètes pour lutter contre les atteintes à la probité. Cette fois-ci, nos propositions s'articulent autour de 6 thèmes. Plusieurs assistants parlementaires issus de différents partis politiques et censés travailler pour les députés européens sont accusés d'avoir occupé des emplois fictifs. En plus de ça, on a quelque chose qui s'appelle un comité consultatif qui est chargé de contrôler les députés et qui n'est composé que de députés. Donc on se retrouve avec des députés qui sont à la fois juges et partis. Donc pour toutes ces raisons, Anticor propose de moraliser les pratiques parlementaires en interdisant le cumul d'activités des assistants des députés européens, mais aussi en créant un poste, celui de déontologue indépendant. Alors, qu'est-ce que c'est un déontologue indépendant au Parlement européen? Ça va être quelqu'un qui va être chargé de conseiller les députés, d'un côté, et aussi d'alerter le président en cas de manquement, tout simplement. La question des conflits d'intérêts au sein des institutions européennes est cruciale. Aujourd'hui, plus d'un eurodéputé sur 2 dispose de revenus complémentaires à son indemnité de mandat. Parfois pour des activités de consultance, parfois pour des activités de conseil, parfois en tant qu'avocat. Cette situation n'est acceptable qu'à la condition que nous soyons en mesure de vérifier que ces eurodéputés agissent réellement dans le sens de l'intérêt général. Deuxièmement, nous savons qu'au sein des institutions européennes, il est régulièrement fait appel à des experts pour appuyer les institutions européennes dans l'élaboration des normes. Ces experts, là aussi, doivent faire preuve de toute leur indépendance. C'est pourquoi, chez Anticor, nous militons pour que, premièrement, la liste des clients des eurodéputés qui ont des activités parallèles fasse l'objet d'une stricte vérification et offre toutes les garanties d'indépendance. Deuxièmement, nous demandons également que les experts qui sont mobilisés dans le cadre de l'élaboration des normes européennes remplissent et rendent publiques des déclarations d'intérêt. Lorsque Nicolas Hulot a quitté le gouvernement, il posait la question suivante, qui gouverne et qui a le pouvoir? On peut se demander effectivement qui gouverne, qui a le pouvoir et qui fait la loi. Le problème avec l'élaboration de la loi, c'est que les lobbies dépensent des millions d'euros chaque année pour influencer le travail des parlementaires. C'est vrai à Paris et c'est aussi vrai et encore plus vrai à Bruxelles. Ces millions d'euros, ils sont dépensés en expertises qui sont remises à nos eurodéputés et qui sont contredites par personne puisqu'elles ne sont pas publiques. La première proposition d'Anticor pour réglementer le lobbying consiste à rendre obligatoire le registre de transparence dans les 3 institutions européennes, c'est-à-dire le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Une autre proposition consiste à rendre obligatoire la traçabilité des auditions, c'est-à-dire que les lobbyistes doivent dire quand et pourquoi ils rencontrent les eurodéputés. Enfin, imposer la publicité des documents que les lobbyistes remettent à nos eurodéputés et également d'assurer l'empreinte normative, c'est-à-dire que si un eurodéputé propose un texte qui provient d'un lobbyiste, il doit indiquer quelle industrie a produit, fabriqué ce texte. Et dernière recommandation, dernière exigence, nos eurodéputés ne doivent pas avoir le droit d'accepter des cadeaux ou des voyages des lobbies, bien évidemment. Pourquoi le parquet européen doit-il avoir une compétence en matière de criminalité organisée et de lutte contre la corruption transnationale? Nous savons que le parquet européen sera créé en 2020. Il aura une compétence de coordination des parquets locaux, mais cette compétence, elle est limitée à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que cette compétence doit être étendue à la corruption, à la criminalité transfrontière? D'abord parce que nous ne voulons pas que les Américains soient les seuls à faire la loi en cette matière. Aujourd'hui, les entreprises européennes, les entreprises du monde entier payent des sommes considérables. Nous perdons notre souveraineté judiciaire, nous perdons notre souveraineté économique si nous continuons ainsi. Et ensuite, parce que la criminalité organisée a un enjeu transfrontière, nous savons par exemple qu'un journaliste a été assassiné en Slovaquie parce qu'il enquêtait sur les liens entre la mafia et le pouvoir local. Nous savons que l'Italie est une sorte de laboratoire, mais que les enjeux de la mafia et du crime organisé concernent l'Europe tout entière.
eh bien, nous devons réagir à cette situation. Et si nous n'avons pas un parquet européen fort, avec des compétences élargies, eh bien, l'espace économique se doublera d'un libre espace de circulation pour le crime organisé. Et à cela, nous ne devons pas nous résigner. Chaque année, le coût de la fraude et de l'évasion fiscale en Europe est de 1 000 milliards d'euros, soit 2 000 euros par citoyen européen. Les entreprises peuvent faire du tourisme fiscal. Certaines s'arrangent même pour payer moins de 1% d'impôt sur les sociétés. C'est pourquoi Anticor demande aux candidats de s'engager à lutter contre la fraude fiscale en instaurant une taxation globale des multinationales afin d'imposer les entreprises en fonction de leur activité réelle dans chaque pays. La liberté d'expression est menacée. Ainsi, dans le cadre de son enquête sur les Implants 5, le journal Le Monde n'a pas réussi à obtenir la communication de documents pourtant essentiels au motif qui violerait la directive sur le secret des affaires. En parallèle, celle pourtant maintes fois annoncée visant à protéger au niveau européen les lanceurs d'alerte n'a toujours pas été adoptée. C'est la raison pour laquelle l'association Anticor demande la suppression de cette directive sur le secret des affaires. De la même manière, elle demande que soit enfin mis en place un statut protecteur des journalistes et des lanceurs d'alerte. En parallèle, il serait vraiment très utile que soit mis en place un fonds afin de les soutenir financièrement en cas de procédure civile ou pénale à leur encontre. Enfin, nous souhaitons que soient réellement sanctionnées les procédures bâillons, ces procédures visant à censurer les enquêtes d'intérêt public. C'était les propositions d'Anticor pour une Europe plus éthique. Alors nous appelons les candidats à intégrer nos mesures dans leur programme et nous invitons les électeurs à voter pour les candidats qui s'engageront à mettre en œuvre ou à soutenir nos propositions.